Hey, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Apprendre la photo de portrait. Comme d'habitude, je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui et au programme une vidéo un petit peu particulière, une vidéo que je n'ai jamais fait sur cette chaîne, une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer un schéma d'éclairage et plus particulièrement comment réaliser, alors sans prétention aucune, un portrait à la façon du studio Harcourt. Eh bien écoutez, c'est parti! Alors oui, je dis sans prétention aucune puisque je sais très bien que le studio Harcourt a des techniques propres à eux, utilise beaucoup de sources d'éclairage et respecte un protocole bien précis. Donc je n'ai aucune prétention, je ne prétends pas du tout réaliser des photos comme le studio Harcourt. Je vous propose juste ici de réaliser un portrait noir et blanc dont le schéma d'éclairage en fait amène un petit peu une ambiance de portrait cinéma, de portrait de star à la façon du studio Harcourt. Alors déjà pour commencer, peut-être que certains d'entre vous, voilà, à mon avis, il n'y en a pas beaucoup, ne connaissent pas le studio Harcourt. Donc, selon Wikipédia, le studio Harcourt est un studio photographique fondé en 1934 à Paris par la photographe Germaine Hirschfeld, désolée pour l'accent, par Robert Ritchie et les frères Jacques et Jean Lacroix. Donc il est particulièrement connu pour ses portraits en noir et blanc de vedettes de cinéma. Donc je pense notamment aux portraits de Jean Dujardin, de Laetitia Casta, de Carole Bouquet. Bref, quasiment toutes les stars ont leur portrait façon studio Harcourt et c'est un portrait qui apparemment ne se démode pas puisque moi-même je pensais que c'était quand même un petit peu kitsch et quand j'ai publié mon portrait sur Facebook en disant que c'était kitsch, la plupart des gens m'ont dit tu sais le studio Harcourt, nous on aime toujours, c'est du grand classique, c'est quelque chose qui ne se démode pas. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez que le studio Harcourt c'est quelque chose de plutôt démodé et un peu kitsch ou si selon vous les photos du studio Harcourt sont toujours hyper tendance et totalement indémodables. Bon, arrêtons le blabla et rentrons maintenant directement dans le vif du sujet. Donc, si un jour vous souhaitez reproduire un schéma d'éclairage pour avoir un effet particulier, la première chose à faire, ça va être d'analyser votre photo inspiration. Analyser, c'est comment dire, de visualiser où ont été positionnées les différentes sources de lumière et surtout quel type de modeleurs ont été utilisés, à savoir est-ce que vous êtes sur une lumière plutôt douce ou une lumière plutôt dure. Donc je vous propose en fait d'analyser quelques photos du studio Harcourt. Donc en général, sur ces photos, vous avez une lumière principale qu'on appelle la keylight qui représente votre soleil, votre source principale, qui est positionnée face au visage en créant en fait sous le menton une ombre assez dure. On a ce gros triangle noir assez dur qui signifie tout simplement que cette source de lumière principale a été positionnée légèrement en hauteur pour avoir l'ombre du menton et surtout que cette source de lumière a été accessoirisée avec un modeleur qui pouvait donner de la lumière dure. Au niveau des modeleurs pour donner de la lumière dure, on a plusieurs possibilités. On a les snoots, on a les bols réflecteurs en direct, on a les coupes-flux. Voilà, on va dire à peu près c'est les trois principaux. Donc moi au studio, j'ai 2 snoots et 2 bols réflecteurs. J'ai donc opté pour un bol réflecteur pour cette lumière principale. J'ai donc positionné ma source face à mon modèle avec un bol réflecteur. Si on continue d'analyser, on peut voir également sur les photos du studio Harcourt qu'il y a toujours une lumière dans les cheveux pour mettre en valeur. Alors, soit une seule lumière d'un seul côté, soit même 2 lumières pour éclairer des 2 côtés, soit même une lumière qui vient du haut pour éclairer la chevelure du haut. Alors moi, comme j'ai 3 sources de lumière, j'ai utilisé une seule source que j'ai également accessoirisée avec un bol réflecteur. Mais maintenant que je réfléchis, je pense que j'aurais pu utiliser un snoot. Bref, j'ai utilisé donc un bol réflecteur que j'ai mis sur le côté de mon modèle pour éclairer en fait ses cheveux à peu près à ce niveau-là. Enfin, les portraits du studio Harcourt présentent en général un arrière-plan avec des effets lumineux assez variés. On a soit la traditionnelle poursuite auréole de lumière juste derrière votre modèle. Vous avez des effets de lumière en zigzag. Bref, vous avez toujours un arrière-plan qui est à la base un arrière-plan uni qui est mis en lumière avec justement, je pense, plusieurs sources de lumière en général pour créer des formes qui vont venir justement apporter du caractère globalement au portrait.
Alors moi au studio, comme je n'ai que 3 sources de lumière, j'ai opté pour le rond pour l'auréole que j'ai réalisé tout simplement à l'aide d'un snoot que j'ai positionné derrière mon modèle, légèrement décalé, voilà, pour que en fait l'auréole soit sur le côté de son visage, et en fait ça a très bien fonctionné. Pour compléter, voici donc le schéma précis, voilà, de mon setup. Et donc avec ce schéma d'éclairage, j'ai obtenu en photo brute cette photo. Alors je sais que vous allez me le demander, donc je vais vous mettre tout de suite mes exifs, à savoir ce sont des exifs totalement classiques pour de la photo studio, vitesse synchro flash, ISO le plus bas possible et mon diaphragme légèrement fermé quand même pour avoir un maximum de détails et surtout réglé en adéquation avec la puissance de mes sources de lumière. Donc je vous mets maintenant la photo post-traitée. Voilà, donc j'ai travaillé évidemment la peau avec un petit peu de speed frequency mais surtout beaucoup de dodge and burn. J'ai rehaussé un petit peu les contrastes pour avoir quelque chose de plus marqué puisque j'ai travaillé avec un fond blanc et je pense qu'il aurait été plus simple de travailler avec un fond gris. Mais néanmoins, c'est un portrait qui reste assez classe, assez joli, qui sublime bien mon modèle et qui finalement me plaît quand même assez. Voilà, maintenant à vous de me dire ce que vous en pensez. Si vous avez aimé, si vous êtes convaincu, vous likez comme d'habitude. En tout cas, vous voyez qu'avec 3 sources d'éclairage, on peut faire un portrait à ambiance un petit peu cinématographique. Alors oui, on n'est pas vraiment sur du studio hardcore, voilà, on n'a pas le même niveau de toute façon, mais ce petit quelque chose est quand même là et je dirais que ça se match quand même pas mal. Maintenant, à vous de jouer, j'espère que vous réaliserez ce petit tuto chez vous. Dans tous les cas, si vous le réalisez, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos, ça me ferait vraiment très plaisir. J'espère que ce format vous a plu. Si vous voulez voir d'autres vidéos de ce type où je vous explique des schémas de lumière, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et quant à nous, comme d'habitude, on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!